Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Que la grâce et la paix de Dieu et de son Fils Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Amen. Et ma famille et moi, nous sommes vraiment heureux, nous sommes vraiment contents d'être ici pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité, avec des frères et sœurs dans la vérité présente. Amen. Et nous sommes doublement contents parce que nous sommes là physiquement avec des frères et des sœurs dans la foi. Amen. Amen. Merci à Sébastien et merci à Julie et merci à toute l'Église tout entière de nous avoir invités ici aujourd'hui. Après avoir passé un moment, salut et frère Fernand. Après avoir passé un moment d'adoration, le moment est venu maintenant de partager la parole de Dieu. Alors, avant de commencer, nous allons faire une courte prière. Nous ne serons pas. Merci. Père Céleste, nous voici devant ta face bénie. Merci pour ton amour. Merci pour cette belle assemblée. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour l'espérance de la vie éternelle. Maintenant, je m'apprête à prendre la parole en ton nom pour livrer le message que tu m'as inspiré à tes enfants. Je te prie, Seigneur Dieu, de m'accorder ton Esprit Saint, afin que tout puisse se faire pour ta gloire et la gloire de ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. D'après un article publié le 2 février 2018 par Daniel Lemieux, qui a pour titre « La science pourrait-elle rendre l'homme immortel tout en étant en santé ?» et qui se trouve encore sur le site de Radio-Canada, ce journaliste explique comment le gérontologue de réputation mondiale James Kirkland veut s'attaquer au processus biologique du vieillissement. On veut prolonger la période durant laquelle on ne développe aucune maladie chronique et si on augmente l'espérance de vie, et au passage, ce serait intéressant, dit-il. C'est là les propos de Dr. James Kirkland. Ce docteur a pu constater dans le corps humain qu'il y a un type de cellules en fin de vie qui refusent de mourir. Ces cellules ont pour nom cellules sénescentes ou cellules de vieillissement. Ce type de cellule est tellement résistant que le système immunitaire a de la misère à s'en débarrasser. Elles ont un effet négatif sur le corps humain, mentionne M. Kirkland. Elles s'accumulent dans les tissus, là où commencent les principales maladies chroniques liées à l'âge comme le diabète, l'arthrite, l'ostéoporose, la démence, les maladies rénales, etc. Et cette accumulation produit de l'inflammation chronique qui endommage les cellules saines. Ce docteur a testé sur des souris âgées des médicaments tueurs de cellules sénescentes et constate que ces souris arrivent à marcher sur un tapis roulant comme le font les plus jeunes et arrivent à vivre 2 ans de plus. D'après lui, ces médicaments ont le potentiel de prolonger la qualité de vie, mais à eux seuls, ils ne pourront offrir l'immortalité. Le projet de ce gérontologue rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme. Ce dernier concept est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les capacités physiques et cognitives de l'homme, réduire la souffrance, vaincre la maladie, ralentir le vieillissement. La démarche de ce gérontologue et de ces hommes de science nous démontre que l'homme tient à la vie et font leur possible pour la conserver. Chaque vieillard
souffrant de ces maladies chroniques aimeraient tant bénéficier de ces avancées scientifiques. Cela me rappelle l'histoire du roi Ézéchias, dont l'Éternel avait dit qu'il allait mourir de sa maladie. Après qu'il ait reçu cette nouvelle de la part du prophète Isaïe, il a jeté beaucoup de larmes et a demandé à Dieu de lui laisser vivre encore quelque temps. Sans tarder, Dieu a répondu à sa prière, il l'a guéri et lui avait ajouté 15 années de plus. C'est vraiment un cadeau du ciel pour quelqu'un qui allait mourir, n'est-ce pas? Bien que celui-ci n'avait pas pu gérer adéquatement ces 15 années ajoutées à sa vie. Notre message a pour titre « La mission impossible de la Silicon Valley, convoitise du temps moderne ». Le mot « mission » est familier à chacun de nous. Il s'agit d'un mandat donné à quelqu'un ou à un groupe de personnes d'accomplir quelque chose de précis, une tâche bien précise. Cette tâche peut être de courte ou de longue durée. Il existe plusieurs formes et types de missions. La mission peut être gouvernementale, militaire, diplomatique, etc. Pour nous qui sommes chrétiens, notre mission est évangélique. Et il s'agit d'ailleurs de la meilleure des missions possibles qu'un humain peut avoir. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu et il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle du salut aux habitants de la terre. Amen. Nous allons revenir sur l'expression « la bonne nouvelle ». Une mission peut être dure ou délicate, représentant des aspects difficiles à appréhender et à exécuter, mais qui n'empêchent pas qu'elle soit réalisable. Si on prend les films titrés « Mission Impossible » qui a pour acteur Tom Cruise, celui-ci finit toujours par exécuter ses mandats qui paraissaient au départ irréalisables. Par contre, mes frères et sœurs, la mission impossible de la Silicon Valley ne ressemble pas du tout à ceux des films. Il s'agit d'une mission complètement impossible. On en parlera plus tard. Mais c'est quoi la Silicon Valley? La Silicon se situe aux États-Unis et n'a rien à voir avec une vallée proprement parlée. Ce nom est apparu dans les années 1950 par des innovateurs qui fabriquaient des puces en silicium, qui est le mot francisé. Ces puces sont utilisées dans des téléphones, ordinateurs, imprimantes, jeux vidéo et même les calculatrices. D'après une courte recherche sur le net, Wikipédia nous dit brièvement c'est quoi la Silicon Valley. La Silicon Valley, vallée de silicium, désigne le pôle des industries de pointe. Il s'agit ici des industries opérant avec des techniques de production très innovantes ou encore à l'avant-garde de l'évolution du progrès. La Silicon Valley se situe dans la partie sud de la région de la baie de San Francisco, dans l'État de Californie, sur la côte ouest, dont San José est la plus grande ville, fortement liée à la présence et au rayonnement de l'université Stanford et l'université UC Berkeley. La Silicon Valley a inspiré bon nombre de technopoles dans le monde. Le mot technopole veut dire quoi? Il s'agit d'aires urbaines concentrant des activités de haute technologie. Aujourd'hui, il existe un bon nombre de technopoles dans le monde. Le Québec désire ardemment voir son image dans cette industrie technologique. Il aimerait que Montréal devienne une capitale numérique comme la Silicon Valley de la Californie. Maintenant, en quoi consiste la mission de la Silicon Valley? Quel genre de défis irréalisables que ces gens peuvent avoir afin que René Martin puisse décider d'en parler dans un sermon?
Eh bien, la mission de ces hommes consiste à vaincre la mort. Ils veulent la supprimer. Déjà, vous comprenez la raison pour laquelle qu'il s'agit d'une mission impossible. Qui peut vraiment vaincre la mort? Quel homme pourrait arriver à éclipser ou anéantir la mort? Avant de répondre à ces deux questions, nous allons poser une autre question. Quelle est la racine de la mort? D'où vient-elle? Même quand chacun de vous est en mesure de répondre parfaitement à ces questions, mais cela ne nous empêche pas d'ouvrir notre Bible et nous rendre au chapitre 3 de la Genèse qui nous relate la ruine et la déchéance de l'homme jusqu'à la mort. Ce chapitre est titré « Le jardin d'Éden et le péché d'Adam ». Il expose devant nous le début de la dégradation du monde et de ses habitants, et aussi l'unique moyen établi par l'Éternel pour tout remettre dans son état premier. De la décrépitude à la restauration, de la mort à l'immortalité. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Un serpent entre en scène avec une question cynique, provocante et arrogante. Dieu a-t-il réellement dit? Cette question qui avait pour but de jeter le doute dans l'esprit de la mère de l'humanité a pu porter malheureusement ses fruits. Au verset 2, la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Si Ève s'était abstenue d'adresser la parole à ce serpent, elle aurait été en sécurité. Mais elle s'aventura à discuter avec lui et fut victime des ruses de Satan. Il ne lui vient pas à l'idée que ce séduisant animal pouvait être l'ange déchu. Verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Satan a fait passer Dieu pour un menteur et un manipulateur. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. La convoitise d'Ève fait en sorte qu'elle fut charmée, séduite et perdit la tête. Dieu, dans sa sagesse, avait pensé à inscrire dans les 10 commandements l'interdiction de convoiter. Il nous dit au 10e commandement, « Tu ne convoiteras point ». L'apôtre Pierre nous dit une chose de la convoitise. Lisons 1 Pierre 2, verset 11. « La convoitise charnelle fait la guerre à l'âme. » Cependant, qu'est-ce que la convoitise? D'où vient-elle? Et quelles conséquences néfastes peut-elle avoir sur l'humain? Et que faire pour l'éviter? La convoitise, mes frères et sœurs, est un désir intense, extrême, immodéré de posséder quelque chose interdit ou qui appartient à autrui. Elle a pris naissance dans le ciel, dans le cœur de Lucifer, l'ange puissant qui venait après Jésus. Cet ange n'était plus satisfait de la place qu'il occupait au-dessus des autres anges. Il osa convoiter les hommages qui n'étaient dus qu'au Créateur
en rapport avec l'adoration et convoita aussi les honneurs dont l'Éternel avait investi en son Fils engendré. La convoitise de Satan a fait quoi? A détruit la parfaite harmonie qu'il y avait dans le ciel. N'est-ce pas là une chose à éviter, mes frères et sœurs? Lisons, l'apôtre Paul nous dit quelque chose en 1 Jean 2, verset 15-16. Il nous parle de comment éviter la convoitise. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Que notre Père céleste puisse nous aider à détester le monde et les choses qui s'y trouvent, afin que nous devenions participants de sa nature et rester loin de la convoitise charnelle et des yeux. Comment, cependant, quelles conséquences néfastes peut avoir la convoitise sur l'humain? Jacques 1, verset 15 nous donne la réponse. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ève, mes frères et sœurs, savait parfaitement les ordres de l'Éternel au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais elle a eu ce désir extrême de posséder le fruit défendu. Si Ève avait fait de la parole de Dieu son fondement, sa réponse eût été simple et directe. Plus tard dans la ligne de temps, Jésus-Christ nous a donné l'exemple en utilisant 3 versets du livre de Deutéronome pour contrecarrer Satan, le tentateur. La convoitise engendre le péché et le péché produit la mort, nous dit l'apôtre Jacques. De cette scène qu'il y a eu dans le Jardin d'Éden, la mort a fait son apparition sur notre planète Terre. Genèse 3, verset 19. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Le doute dans la parole de Dieu a poussé Ève à quoi? À la curiosité. La curiosité a engendré en elle la convoitise. De sa convoitise vient le péché et le péché produit la mort. Plus tard, avec la corruption du genre humain qui s'est empirée, l'Éternel Dieu déclara en Genèse 6, verset 3. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Quelques siècles plus tard, après avoir constaté la durée des vies humaines, le patriarche Moïse déclara ceci. Psaume 90, versets 9 et 10. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère car il passe vite et nous nous en volons. De l'époque d'Adam, passant par les différents patriarches jusqu'à nos jours, nous constatons effectivement la déchéance physique et mentale de l'homme. Maintenant, le moment est maintenant arrivé de lire notre texte de base qui se trouve en 2 Timothée 1, versets 9 et 10. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en qui? En Jésus-Christ, avant les temps éternels. Verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Ce texte exprime l'espérance pour les fils et les filles d'Adam qui veulent sincèrement
profiter de cette grâce inestimable. Il s'agit là de la restauration et la réconciliation qui sont offertes à l'homme après le péché. La mort est détruite par Christ et l'immortalité nous est donnée par l'Évangile. L'immortalité et l'Évangile sont deux mots positifs qui bannissent la crainte et le désespoir. L'immortalité. Ce mot désigne une qualité surnaturelle d'un être qui ne meurt pas. Le plus souvent, nous entendons dire d'une personne déjà morte qu'elle est immortelle. Cette immortalité n'est qu'idéologique et conceptuelle. Pourquoi? Parce que la personne est déjà rendue poussière, mais reste immortelle par rapport à ses œuvres laissées, ses exploits du passé, son vécu et ses souvenirs. Prenons par exemple Mozart et William Shakespeare. Ces deux hommes sont considérés immortels par rapport à leurs œuvres laissées derrière eux. Par contre, l'immortalité offerte par l'Évangile est réelle. Il s'agit de l'immortalité dans son sens propre, bien qu'elle est différente de l'immortalité que possède Dieu. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Pour que l'humain puisse rester immortel, il aura quoi? À manger de l'arbre de vie. Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser au sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bonne à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. C'est grâce à cet arbre que nos premiers parents pouvaient rester immortels. L'Évangile. Ce deuxième mot positif de la fin de notre texte de base vient du mot grec evangelion, qui signifie bonne nouvelle. Qui d'entre vous n'aime pas les bonnes nouvelles? Elle apporte quoi? Le sourire, la joie et la bonne humeur, n'est-ce pas? Proverbe 15, verset 30 nous dit « Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. » Par qui a été prononcée la première bonne nouvelle dans la Bible? La première bonne nouvelle avait été prononcée par l'Éternel dans le jardin d'Éden avant que nos premiers parents furent chassés de ce territoire. Genèse 3, verset 14-15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il s'agit là de la promesse de rédemption réalisée par le Christ, la bonne nouvelle du salut. La destruction de la mort et l'immortalité, que de bonnes nouvelles pour nous les humains. Amen. Ces deux choses, mes frères et sœurs, se trouvent quand Jésus-Christ, l'unique Fils engendré de Dieu. Il nous précise la raison de sa venue sur la terre. Jean 10, verset 10. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient de la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Il nous dit aussi en Jean 11, versets 25 et 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et ce n'est pas fini. Verset 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Amen. Le mystère de la mort met en l'homme un sentiment d'angoisse qui le rend fou.
Même quand la Bible apporte une explication précise à la mort et l'unique moyen de passer à travers, cela ne cadre pas au raisonnement des scientifiques modernes. Ils la considèrent comme une énigme qu'ils doivent solutionner à leur manière. Fascinés par la mort et son mystère, ces hommes sont en train de se fabriquer une immortalité vaine à l'image de la science moderne. Aujourd'hui, ils sont plusieurs chercheurs à travers le monde qui travaillent assidûment afin de trouver un moyen de reculer la mort et de rendre l'homme immortel. C'est là la vision et le nouveau défi de la Silicon Valley, un défi d'une extrême arrogance. Rendons-nous sur le site geo.fr dont le lien est disponible au bas du texte afin de constater les lignes de ce défi insensé. Repousser toujours plus loin la maladie, le vieillissement et la mort et peut-être un jour vivre jusqu'à 1000 ans. Tout un défi pour le mortel. Depuis quelques années, des chercheurs mettent la science au service de la réalisation d'un rêve vieux comme le monde. Faire de l'homme un être immortel, une mission très sérieuse dont s'est notamment emparée la Silicon Valley. Écoutez ceci. La première personne qui vivra jusqu'à 1000 ans pourrait déjà être née. Il s'agit là de la déclaration faite par le gérontologue Aubrey de Grey. Donc, la machine de l'immortalité du mortel est déjà en marche. En 2009, cet ancien informaticien diplômé de l'Université de Cambridge créait au cœur de la Silicon Valley la fondation SENS. Je ne prends pas la chance de lire l'anglais. Un organisme de recherche qui tente de remédier au vieillissement et de prolonger indéfiniment la durée de vie de l'homme. Un projet ambitieux qui a séduit Peter Thiel, le fondateur de PayPal, au point qu'il contribue à hauteur de $600 000 par an. Car la quête de l'immortalité a gagné la Silicon Valley, ce célèbre pôle nord californien à l'origine spécialisé dans le développement des technologies de pointe. En 2013, le géant Google s'est ainsi lui aussi lancé dans ce pari fou en créant la California Life Company, dans laquelle on a été investi des dizaines de millions de dollars, une start-up dont les travaux restent pour le moment encore peu connus, mais qui chercherait à soigner la mort selon le magazine Times. Soigner la mort. L'expression même est paradoxale. Ces big tech prennent des millions de dollars sont donnés par PayPal et Google, qui sont deux géants des big tech, expression très utilisée par la droite américaine. Ces big tech prennent à cœur la réalisation de ce projet. Il s'agit d'une mission sérieuse, disent-ils, rendre l'homme immortel, c'est leur but. Comment s'y prendront-ils? Au fond, ces ingénieurs, gérontologues et scientifiques veulent injecter dans l'homme de tout petits robots. D'après eux, à l'aide de ces injections robotisées, le corps sera capable de se régénérer et l'esprit humain entrera en contact avec des ordinateurs. Ils veulent relier le cerveau biologique de l'homme avec un cerveau synthétique virtuel. Ainsi, sa pensée deviendrait un mélange de pensées biologiques et non biologiques. Tout cela donnera à l'humain un corps robotisé, une conscience reprogrammée pour devenir ensuite immortel d'ici 2050. Tout cela rentre dans le mouvement culturel et intellectuel du transhumanisme que nous avons défini dès le début de ce partage. En Matthieu 6, verset 27,
Jésus-Christ a dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Ces hommes qui se donnent pour mission de soigner la mort ne savent pas encore qu'ils doivent aller à la source de celle-ci, à sa racine, à son point de départ, avant même de penser à la soigner. Ils négligent les Saintes Écritures et agissent dans une totale ignorance. Oui, mes frères et sœurs, ces gens agissent dans une totale ignorance. Conseil aux éducateurs et aux parents et aux étudiants, page 356, paragraphe 4. L'étude des Écritures est négligée suite à l'ignorance qui empoisonne actuellement le monde concernant les exigences de la loi de Dieu. Satan a élaboré un plan destiné à absorber à ce point l'esprit humain que les hommes ne voient plus dans le grand livre divin, le livre des livres, et que le pécheur ne risque pas de quitter le sentier de la transgression pour celui de l'obéissance. En mettant de côté le livre des livres et en négligeant l'étude de la parole de Dieu, on tombe automatiquement dans le piège de Satan qui empoisonne l'esprit humain, ainsi on devient ignorant des recommandations de Dieu. Il n'est rien de plus effrayant que de voir agir l'ignorance. D'après un dicton, l'ignorance, c'est la mort, le savoir, c'est la vie. Avec une simple lecture biblique, ces scientifiques et gérontologues comprendraient que la mort a sa racine en Éden, qu'elle est apparue à cause du péché, et ce péché a pour base la convoitise. Ainsi, ils ne penseraient pas à convoiter l'immortalité qui n'appartient qu'à Dieu seul. 1 Timothée 6, 13 et 16. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose, qui seul possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. L'Éternel Dieu, le Père de Jésus-Christ, est l'unique être qui possède l'immortalité. Tous ces scientifiques qui sont passionnés par leur mission impossible de soigner la mort et leur convoitise de l'immortalité vivent dans l'ignorance de la vérité. Éphésiens 6, 4, 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Si ces gens ne se repentent pas, leur ignorance de Dieu et de sa parole les amènera définitivement à la mort éternelle, la seconde mort. Dieu appelle tous les hommes indistinctement à se repentir. Jean 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. L'immortalité des fils et des filles d'Adam se trouve quand Jésus-Christ, l'unique Fils, engendré de Dieu. Amen. De par son sacrifice sur la croix, il a éclipsé et anéanti la mort. Oui, le Fils de Dieu a vaincu la mort. Vers un meilleur chemin, chapitre titré « Le prix du mal » à la page 33, paragraphe 1, vers un meilleur avenir de préférence. Si Dieu n'avait au prix du sacrifice de son Fils remis l'immortalité à sa portée, l'humanité se fût trouvée sans espérance. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Mais Jésus-Christ a remis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Nous ne pouvons obtenir cette dernière que par lui. Jésus dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. » Quiconque veut se conformer aux conditions
peut entrer en possession de ce don inestimable. Tous ceux qui, par la présence à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, recevront la vie éternelle. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons exposé une convoitise moderne du monde, celle de la Silicon Valley, qui est une mission impossible pour le commun des mortels. Des gens qui sincèrement aiment la vie et qui travaillent de façon technologique et scientifique à la conserver pour au moins 1000 ans. C'est un genre de convoitise qu'aucun de nous ne se livrerait. J'en suis certain. Cependant, qu'en est-il de nous, le peuple de Dieu? Sommes-nous dépourvus de la convoitise? Même quand nous ne convoiterions guère l'immortalité de Dieu, cultivons-nous des passions égoïstes qui peuvent nous pousser à des formes de convoitise. Ellen G. White parle à nous, le peuple de Dieu, de la convoitise et de son danger. Conseil à l'économe, page 221, paragraphe 1. Beaucoup de gens parmi le peuple de Dieu, qui veut dire parmi nous, sont intoxiqués par l'esprit du monde et renient leur foi par leurs actes. L'amour qu'ils cultivent pour la possession de l'argent, de maisons et de terres s'est à tel point développé qu'il finit par absorber toutes les facultés de l'esprit et du corps, éliminant ainsi l'amour pour le Créateur et pour les âmes en faveur desquelles le Christ est mort. Le Dieu de ce monde a aveuglé leurs yeux. Les intérêts éternels sont devenus secondaires pour eux et ils surmènent au maximum leur esprit et leur corps pour accroître leur possession terrestre. Or, cette multiplication des soucis et d'efforts se fait en violation directe de la recommandation du Christ. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Matthieu 6, verset 19. Mes frères et sœurs, en aimant le monde, cela détruit en nous l'amour pour notre Dieu et les âmes que son Fils a donné sa vie pour elles. Ainsi, on devient égoïste, on ne veut qu'accroître nos biens terrestres. Conseil à l'économe, page 29, paragraphe 2. L'égoïsme représente la mort de toute piété et il ne peut être vaincu que par la manifestation de notre amour pour Dieu et pour nos semblables. Le Christ ne permettra pas qu'une seule personne égoïste entre dans ses parvis célestes. Nulle personne guidée par la convoitise ne peut franchir les portes de perles, car toute convoitise est une idolâtrie. L'égoïsme, mes frères et sœurs, est le billet qui donne accès à la convoitise. La seule façon qui peut être vaincue, c'est par l'amour pour Dieu et pour nos prochains. Dieu a puni l'égoïsme de Satan et il punira aussi l'égoïsme de l'homme. Et voici un appel de la servante du Seigneur au peuple de Dieu cultivant l'égoïsme et la convoitise. Conseil à l'économe, page 151, paragraphe 2. J'en appelle à mes frères dans la foi et je les supplie de rechercher la bonté du cœur. Quelle que soit votre vocation ou votre position, si vous entretenez l'égoïsme et la convoitise, vous encourez le déplaisir du Seigneur. Que la cause du Seigneur ne constitue pas une excuse pour agir avec larderie et égoïsme à l'égard de qui que ce soit, même si les affaires traitées concernent son œuvre. Dieu n'acceptera dans son trésor aucune somme gagnée par des transactions égoïstes. Même quand l'acte égoïste de l'homme est au profit et dans l'intérêt de la cause de Dieu,
il ne l'acceptera pas. Combien de fois violons-nous le sabbat de l'Éternel et qu'on donne tout le montant gagné en offrande? Dieu n'acceptera dans son trésor aucune somme gagnée par des transactions égoïstes. Notre Père céleste, mes frères et sœurs, ne regarde pas seulement à l'acte, mais il considère avant tout le mobile, qui veut dire le motif qui nous pousse à agir personnellement. L'appel de la servante du Seigneur est pour vous et pour moi. Elle nous invite à rechercher la bonté du cœur afin de plaire à notre Dieu. Rappelons-nous, mes frères et sœurs, la convoitise fait la guerre à l'âme, elle enfante le péché et le péché produit la mort. Nous arrivons à la fin de ce partage et nous aimerions le terminer sur une note que vous ne vous attendiez peut-être pas. Vous avez constaté avec moi que la mission impossible de la Silicon Valley est certainement d'une extrême arrogance, n'est-ce pas? Cependant, nous devons nous rappeler de la nôtre. Elle est divine et évangélique. Il s'agit encore de la meilleure des missions qu'un humain puisse avoir sur la terre. Elle consiste à annoncer la bonne nouvelle du salut aux mortels pour bénéficier de l'immortalité qui se trouve qu'en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Pendant que des scientifiques travaillent nuit et jour pour obtenir leur immortalité impossible, Dieu permet à vous et à moi de l'offrir gratuitement aux habitants de la terre et de détruire l'empire de Satan. Frères et sœurs et amis, avec Christ, c'est la vie, nous régnerons avec lui et la mort ne sera plus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.